Je m'appelle Joëlle Suter-Razana-Johari. Je suis née en Alsace, mais j'ai vécu plusieurs années à Marseille, à Annecy également. Et aujourd'hui, je suis parisienne parce que j'ai pris le poste de secrétaire générale de la Fédération des Églises évangéliques baptistes de France en septembre 2020. Je suis devenue pasteur parce que c'était une évolution naturelle de mon itinéraire de vie dans les églises au fur et à mesure des années. Je prenais de plus en plus de responsabilités et puis ça a été la faculté de théologie, à la fin de faculté de théologie, spontanément, le ministère. J'ai accepté le poste de secrétaire générale alors que je suis la première femme à ce poste-là parce que ça me semblait tout naturel de continuer mon élan, ma route en allant dans cette direction-là. J'ai beaucoup de plaisir à me lever le matin en me disant que je ne sais pas de quoi ma journée sera faite, qu'il y aura des défis, des aventures et que j'aurai à les affronter. Et en même temps, je sais que j'ai des ressources intérieures et que le Seigneur est là et qu'à chaque fois, je peux compter sur lui pour pouvoir vivre ces aventures sereinement. On va vivre justement ensemble une aventure qui est un culte. Ma définition du culte, c'est de laisser son cœur s'exprimer, que ce soit par une étude de la parole, par le chant, par des mouvements aussi, le corps, simplement, librement devant Dieu. J'ai accepté cette invitation à faire ce culte à la télévision parce que j'aime transmettre et j'ai choisi pour ce culte le thème de l'eau, de la soif et de chercher de l'eau fraîche dans des lieux ressources parce que la période dans laquelle nous vivons me semble être une période dans laquelle on s'assèche, on creuse des puits comme des puits sans fond à l'intérieur de nos cœurs. Et c'est impératif de savoir où on peut aller chercher du ressourcement, de la force, de la vitalité. Ce thème-là me touche parce que à chaque aventure que je vis, chaque situation critique, je suis obligée d'aller puiser dans les tréfonds de mes propres ressources et dans celles de Dieu pour pouvoir faire face et apporter la bonne réponse. Tu es mon seul Seigneur, tu es mon seul Sauveur, tu es si merveilleux envers moi. Roi éternel, au plus haut, exalté, glorieux au-dessus des cieux. Sur cette terre, humblement, tu descendis. Par amour, tu te fis pauvre. Je viens pour te louer, je viens me prosterner, je viens pour te dire, tu es mon Dieu. Tu es mon seul Seigneur, tu es mon seul Sauveur, tu es si merveilleux envers moi. Je viens pour te louer, je viens me prosterner, je viens pour te dire, tu es mon Dieu. Tu es mon seul Seigneur, tu es mon seul Sauveur, tu es si merveilleux envers moi. Bonjour à chacun, chacune d'entre vous, qui que vous soyez, où que vous soyez, vous êtes les bienvenus. Peut-être que vous n'êtes pas une habituée des églises, des lieux de prière, mais vous êtes les bienvenus. Le temps que nous souhaitons vivre avec vous ce matin est un temps de partage, un temps d'écoute, un temps de prière, bien sûr. Nous le souhaitons simple et authentique, direct et fraternel, parce que notre conviction est que Dieu parle à celui qui l'écoute, même si, pour certains d'entre nous, ce n'est pas si facile que ça d'écouter. Nous avons choisi de parler ce matin
de Jésus comme celui qui renouvelle nos forces, qui nous rafraîchit dans les temps difficiles. La Bible parle fréquemment des temps difficiles et elle utilise pour cela de multiples images, parmi lesquelles celle du désert. Parce que le désert nous retire tous nos repères. Il est oppressant, il nous met mal à l'aise. Cette pandémie de Covid-19 que nous traversons et les interminables cortèges de modifications qu'elle introduit dans nos vies agit comme le ferait un lieu désertique. Nous nous sentons opprimés, desséchés. C'est pourquoi notre thème d'aujourd'hui sera « Trouver des puits d'eau fraîche dans le désert ». Prions. Notre Père, nous venons ensemble devant toi, nous qui sommes ici, ainsi que tous les téléspectateurs. Nous te bénissons pour les promesses que tu nous as laissées par la bouche de Jésus, ton Fils. Promesse d'être avec nous tous les jours et de nous donner du repos. Promesse de nous soulager lorsque nous sommes chargés. Nous te demandons de nous aider à te laisser agir dans nos vies pour que ces promesses deviennent réalité pour chacun, chacune d'entre nous. Nous te prions pour que ton esprit creuse nos oreilles ce matin et nous donne d'entendre ta voix. Nous avons soif de toi, souffle de Dieu, nous t'attendons. Nous avons soif de toi, Esprit de Dieu, souffle sur nous. Remplis-nous à nouveau, remplis-nous à nouveau, feu dévorant, attisons-nous, la passion pour la vie, Esprit de Dieu, viens en ce lieu, sois le seul maître, sois le seul maître en nous. Viens comme un vent soudain, nous revêtir de ta puissance. Délivre les captifs, libère-nous pour te louer. Seigneur, envoie ta gloire. Seigneur, envoie ta gloire. Feu dévorant, attisons-nous, la passion pour la vie. Esprit de Dieu, viens en ce lieu, sois le seul maître, sois le seul maître. Feu dévorant, attisons-nous, la passion pour la vie. Esprit de Dieu, viens en ce lieu, sois le seul maître, sois le seul maître en nous. Il y a parfois des textes anciens qui ont la capacité, la force de venir nous rejoindre dans nos aujourd'hui. En voici un exemple avec le psaume 42 dans la bouche du poète. Quand j'ai la soif, comme du cuivre, la langue sèche comme du bois, voilà comment j'ai soif de vivre, voilà comment j'ai soif de toi. Toi, tu es ma fraîcheur de vivre. Je ne voudrais boire que toi. Je ne peux plus croire les livres. Je ne veux plus croire que toi. L'ennui me sert de nourriture. J'ai vu la bouche du métro ouverte comme une blessure. Je ne suis plus qu'un numéro. Je me rappelle pourtant ta fête sous le grand chapiteau du bal. Et quand les musiciens s'arrêtent, ce grand bravo monumental. Une semaine qu'on en mange. La nuit porte le deuil du jour. Et toi, tu y crois au dimanche? Et toi, tu y crois à l'amour?
je crois bien qu'en face on te guette. Alors, ma vie, qu'est-ce qu'il te prend? Pourquoi t'enfuir à la sauvette? Est-ce que ton Dieu serait mourant? Mais non. Sa chanson me convie. C'est Dieu qui vient chanter pour moi. Il me ferait croire à la vie, et lui-même croirait en moi. Car oui, toi, Seigneur, tu me ferais croire à la vie. Si la lune me glace et le soleil menace, Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai toi seul est ma force, toi seul me restaure mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Toi seul est ma force, toi seul me restaure, mon secours est en toi. Seigneur Dieu, j'ai marché si longtemps, je suis si fatiguée, ma gorge est sèche et je n'ai plus d'espérance. Je ne sais plus comment continuer. Je ne sais même pas si j'aurai la force de le faire. Je ne sais pas non plus si je serai capable d'entendre ta voix. La seule chose qui me reste, c'est l'espoir que tu sauras me trouver, alors même que je me sens perdue. J'ai bien conscience de t'avoir cherché à tort et à travers, d'avoir exigé, crié, plus qu'écouté. Mais je suis prêt à déposer les armes, à retirer ma carapace, à enlever mes chaussures pour être rafraîchie, renouvelée. Viens fortifier cette décision dans mon cœur. Apprends-moi à être vulnérable devant toi. Lecture dans l'Évangile selon Jean au chapitre 4, les versets 5 à 14. Jésus arriva près d'une localité de Samarie appelée Sychar, qui est proche du champ que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, s'assit au bord du puits.
Il était environ midi. Une femme de Samarie vint pour puiser de l'eau et Jésus lui dit « Donne-moi à boire ». Ses disciples étaient allés à la ville acheter de quoi manger. La femme samaritaine dit à Jésus « Mais tu es juif, comment oses-tu donc me demander à boire, à moi, une Samaritaine ?» En effet, les Juifs n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit « Si tu connaissais ce que Dieu donne, et qui est celui qui te demande à boire, c'est toi qui lui aurais demandé de l'eau, et il t'aurait donné de l'eau vive. » La femme répliqua « Maître, tu n'as pas de seau et le puits est profond. Comment pourrais-tu avoir cette eau vive ? Notre ancêtre, Jacob, nous a donné ce puits. Il a bu lui-même de son eau. Ses fils et ses troupeaux en ont bu aussi. Penses-tu être plus grand que Jacob ? » Jésus lui répondit « Quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'où jaillira la vie éternelle. » Un pays aride, un puits, une femme. Voilà pour le décor de notre texte. Et puis voilà Jésus qui entame un dialogue avec cette femme. « Donne-moi à boire ». Cette simple phrase est surréaliste et la femme ne s'y trompe pas. C'est ahurissant quand même l'audace de cet inconnu. Ne sait-il pas qu'il y a des siècles d'inimitié entre les Juifs et les Samaritains ? Comment ose-t-il transgresser des traditions culturelles et religieuses aussi profondément ancrées ? Dans le dialogue qui s'ouvre entre Jésus et cette femme après une entrée en matière si transgressive, nous voyons se construire deux manières de se désaltérer dans un désert, de se ressourcer dans la difficulté. D'un côté, nous avons la méthode de la Samaritaine. Il est certes possible de se désaltérer dans un lieu désertique pour peu que l'on dispose d'un puits et d'un seau. Une chance pour cette femme. Le puits a été creusé par ses ancêtres et des générations en ont déjà profité. Autrement dit, avec des moyens techniques, des ressources humaines et même parfois quelques bonnes habitudes qui ont fait leurs preuves, il est possible de faire face à la pression de certaines situations. Jésus ne le nie pas. Il remet simplement ces moyens de ressourcement à leur juste place. Toute personne qui boit de cette eau aura encore soif. De l'autre côté, nous avons la proposition de Jésus. Il existe une eau vive, une eau d'une qualité différente de celle du puits. Mais il y a un chemin à suivre pour la trouver. Un chemin qui commence par la transgression des codes culturels et religieux, comme nous venons de l'entendre, et qui se prolonge par une phrase bien énigmatique. Si tu connaissais le don de Dieu, si tu connaissais celui qui te dit « donne-moi à boire », voilà qui nous laisse singulièrement démunis, là où la méthode de la Samaritaine offre des points d'ancrage forts, le seau et le puits. Je sais ce que c'est, je suis capable de trimer pour avoir ce ressourcement-là et même d'en être fier. Rien de tout cela ici. Ce que Jésus nous propose, c'est de reconnaître notre ignorance et ce n'est jamais simple. Cela nous rend fragiles et vulnérables dans une société où l'expertise est devenue la norme. Mais en ce qui concerne Dieu, ce qu'il fait pour nous et Jésus, sa nature, son identité, il nous faut bien reconnaître que même lorsque nous croyons savoir, lorsque nous croyons avoir compris quelque chose, il en reste tellement à découvrir que le peu que nous savons s'avère bien insignifiant. Le troisième pas que Jésus nous demande de faire consiste à lui demander de l'eau. « Mais Seigneur, tu n'as pas de puits. Mais Seigneur, tu n'as pas de seau. Et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive ?» a questionné la Samaritaine. Autrement dit, face à la difficulté, nous avons tous tendance à faire le tour des possibles et des impossibles au lieu de faire monter vers Dieu cette simple prière « Donne-moi à boire ».
devant cette proposition d'un rafraîchissement stable et pérenne lorsque nous faisons face aux épreuves, il vaut la peine de suivre le chemin que les paroles de Jésus tracent devant nous. Il vaut la peine de reconnaître que face à l'épreuve, nos habitudes, nos traditions nous enferment souvent dans des solutions insatisfaisantes et incapables de renouveler nos vies. Il vaut la peine d'accepter que dans la souffrance, il nous est difficile de voir ce que Dieu fait. Des questions comme « Pourquoi Dieu permet cette pandémie ?» ou encore « Pourquoi moi ?» s'élèvent sans fin dans nos cœurs et nos pensées, sans trouver de réponse facile. Il vaut la peine de cesser de faire le tour de nos impossibles et de choisir de faire monter humblement vers Dieu cette prière. Donne-moi à boire. Chers amis, accueillons le don que Dieu veut nous faire. Car l'eau que Dieu veut nous donner, c'est Jésus lui-même. Dans l'évangile de Jean au chapitre 7, Jésus dit ceci. « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive jailliront de lui. » Le rafraîchissement que Jésus se propose de nous donner, sa présence, est qualifié d'eau vive. D'eau qui deviendra une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Ainsi, non seulement nous serons désaltérés, rafraîchis, nos forces seront renouvelées, mais mieux encore, nous deviendrons à notre tour, pour les autres, un puits d'eau vive. Amen. Que Dieu me garde en son amour et en sa grâce. Son amour et sa grâce. Et toute sa bonté compatissante est capable de s'émouvoir à la douleur, aussi bien qu'au bonheur. Ô Dieu, grande et puissante est ta miséricorde. Ton immense grandeur est ce cœur pitoyable à la misère, à la petitesse terrestre, humaine, à la chétive, infirme humanité, mais qui grandit dans ton insondable regard. C'est un grand Dieu que notre Dieu. Dieu au grand cœur, regard de Dieu. Puissais-je tout entier tenir en lui. Alors je serai comme sa pupille. Il me donnera vie, naissance et consistance. En lui, je cesserai d'être vain et fugace. En lui, je grandirai. Pour lui, je compterai. Il tiendra compte de moi. Il m'élèvera, m'éveillera. Ainsi, à ses yeux, je serai sous sa garde. Il m'apercevra dans son regard et moi, j'entreverrai son regard et sa face. Si Dieu pour nous s'engage, qui sera contre nous? En son Fils d'âge en âge, il nous accorde tout. Quand l'amitié du Maître plaît dans notre faveur, qui pourra compromettre les élus du Seigneur? Nous attendons la gloire que Dieu révélera, heureux de la victoire qu'il nous donne déjà. La création soupire,
les siens, appelés à la vie. Nous sommes justifiés et Dieu nous glorifie en Christ ressuscité. Je sais en qui j'espère, je le crois fermement. Les puissants de la terre, l'avenir, le présent, la mort ni rien au monde ne peut priver nos cœurs de l'amour que Dieu fonde en Christ notre Seigneur. J'ai soif. Où me tourner? Vers qui? Vers quoi? J'ai soif de Dieu, du Dieu vivant. Dirigez l'attention vers le goût de l'instant. Dirigez l'attention vers la source, l'origine, le mystère. Écoute, souffle, les bruits s'estompent, les images pâlissent, les représentations s'évaporent, fumée, buée, cortège des vanités, tintamarre pulvérisé. Seul demeure en esprit et en vérité cela qui est Dieu. Là, enfin, ma soif est apaisée. Que mes actes, mes paroles, ma volonté, mes élans soient le fruit de ce silence, de ce souffle, de cette écoute, de cette rencontre en esprit et vérité. Que la grâce et la paix nous soient accordées, vous soient accordées, de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Bénis Dieu, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Voici l'aurore, l'aube d'un nouveau jour. Pour toi un chant doit s'élever devant ce qui m'attend et ce qui pourrait arriver. Qu'à la fin du jour je te chante encore. Bénis Dieu, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Les chants bonté, lents à la colère, ton nom est grand et ton cœur est bon. Je ne cesserai de chanter tes bontés. J'ai des milliers de raisons pour louer. Bénis Dieu, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Bénis Dieu, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Et on chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son